À l'occasion du nouvel an de l'année 2023 qui s'annonce dans de bonnes conditions avec une atmosphère cohérente au mode de vie de la communauté dans un climat apaisant et propice, l'équipe de Songon 24 décide d'arracher quelques mots auprès de ses internautes, fils, cadres, chefs de village, leaders, chefs d'entreprise afin de s'acquérir de leurs vœux en cette nouvelle année. Monsieur Mathieu Zara Coutouan, président de la jeunesse estudiantine Atchan de Côte d'Ivoire, par ailleurs président de la jeunesse de Songon Dagbé, à l'occasion de cette nouvelle année, sensibilise et exhorte la jeunesse au travail. Bonjour très chers tous, bonjour à la population de Songon, bonjour à la communauté Atchan de Côte d'Ivoire, bonjour particulier à la population de Songon Dagbé, village dont je suis natif. Je suis Mathieu Nyaba Coutouan, président national de la jeunesse estudiantine scolaire Atchan de Côte d'Ivoire, par ailleurs président de la jeunesse de Songon Dagbé, étudiant de profession. J'ai l'honneur de pouvoir m'adresser à la jeunesse de Songon Dagbé et celle de toute la communauté Atchan pour souhaiter mes vœux les meilleurs. Généralement, dans ma philosophie des choses, j'aime plutôt dire que c'est l'homme qui façonne ses jours. Il n'existe pas de mauvaises années ni de bonnes années. Les jours se suivent, se succèdent, mais c'est l'homme, à travers son travail, son dévouement, qui arrive à façonner ses jours afin de pouvoir naturellement se donner une meilleure année. Alors, de ces mots, je voudrais inviter nos jeunesses de Songon Dagbé à pouvoir façonner leurs jours par le travail, l'abnégation, à ne pas s'adonner à la facilité, parce que malheureusement, aujourd'hui, dans notre société actuelle, la facilité est devenue une option que beaucoup de jeunes empruntent. Alors nous, en tant que jeunes leaders, nous voulons attirer leur attention sur ces mots-là qui gangrènent notre société et qui créent la déscolarisation et le banditisme. Alors je les invite et je les exhorte en cette année 2023 au travail, parce que comme l'a dit le président Alassane Ouattara dans son discours de Nouvel An, cette année 2023 est placée sous le sceau de la jeunesse. Alors 2023, c'est l'année de la jeunesse. Cela sous-entend que la jeunesse doit pouvoir placer sa responsabilité à un certain niveau, à un certain point, et s'engager naturellement et véritablement aux affaires de jeunesse, dans les affaires qui naturellement vont concourir au sein, ou du moins pour leur bonheur. Je voudrais aussi attirer l'attention, ou du moins inviter nos jeunesses au respect hiérarchique, au respect de nos chefs. Malheureusement, dans notre société Atchan, depuis un certain moment, beaucoup de jeunes n'ont plus la crainte de l'autorité. La Bible même l'a dit que l'autorité est établie par Dieu, toute autorité par Dieu, et quand Dieu établit un homme, c'est qu'il est oint. Alors j'invite notre jeunesse au respect des us et coutumes, au respect des hiérarchies, au respect des chefs. Parce qu'un chef, c'est une autorité. Et qui respecte une autorité, voilà, respecte Dieu. Voici ainsi mes vœux pour cette jeunesse de Dagbé. À la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, dont j'ai l'insigne honneur également de diriger, je souhaite succès dans leurs activités, succès dans leurs études, succès dans leur entreprise. Pour cette année 2023, ma vision est de pouvoir permettre à plus de nombre de jeunesse de Dagbé et d'ailleurs de pouvoir avoir une insertion vraiment véritable, parce que c'est aussi ça le réel problème de notre société. On invite ou on sensibilise les jeunes aux études, mais une autre réalité est que après les études, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à avoir une porte afin de pouvoir s'insérer pour leur bonheur. Alors j'invite, ou du moins je place cette année sous le sceau d'une insertion, et dans mes perspectives au niveau du village, nous sommes en train de déjà faire un travail que nous sommes en train de faire en amont. Je ne dévoilerai pas le boulot que nous sommes en train d'abattre, mais déjà je promets et je rassure que cette année 2023, beaucoup de jeunes au niveau de ce village-là qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller loin dans les études pourront se faire former dans des corps de métier de leur choix et par la suite être insérés dans les firmes entreprises, et d'autres, ceux qui peut-être voudraient entreprendre à leur propre compte, pourront naturellement entreprendre. Alors, je remercie mon chef du village, M. Nangui Magès, un homme qui pour moi est un modèle, un homme qui pour moi est un miroir. C'est le reflet de tout leadership
Et en lui, je me réfère toujours, je ne pourrais voilà, faire ses vœux sans toutefois lui souhaiter les vœux les meilleurs. Voilà, par ma voix, la jeunesse de Songon Dagbé lui dit les vœux les meilleurs. Santé de fer à lui et succès dans ses entreprises. Nous savons que le travail qu'il lui a assigné est vraiment énorme. Ce n'est pas facile parce que nous avons vu un peu comment est-ce que les choses sont passées. Il a un grand défi, un grand challenge à lever. Et il a certes une équipe qui l'accompagne, mais nous disons qu'il pourra aussi compter sur la jeunesse de Songon Dagbé, la jeunesse dynamique, la jeunesse consciente pour l'accompagner dans sa mandature. Alors, merci à Songon 24 également, qui a permis qu'en ce jour, je puisse avoir voilà, cette aubaine de m'exprimer à travers ces caméras. Je salue l'équipe dynamique de Songon 24 à qui je souhaite un grand succès, une réussite dans tout ce qu'il est en train de faire. Il a bien un boulot et lui aussi voilà, pourra aussi compter sur nous autres pour pouvoir propulser voilà, son rêve jusqu'à ce que peut-être un jour, de Songon 24, 2 caméras, 4 caméras, on ait peut-être une chaîne de télévision Songon 24, pourquoi pas. C'est aussi notre rêve. Je remercie tous ceux qui, depuis l'entame de notre objectif, de notre marche, nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien moral, spirituel et physique, et même financier. Que Dieu bénisse Songon Dagbé. Que Dieu bénisse la jeunesse et ses autres scolaires de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.